Dans la ligne de mire de ce capitaine, une bouée perdue dans la brume. Ça peut paraître absurde, et pourtant, sous quelques mètres d'eau, repose un trésor pour les archéologues. Une épave du débarquement de très grande dimension. Le but là, c'est vraiment de cerner vraiment l'emprise totale de l'épave, parce qu'en plus là elle est en plusieurs morceaux, donc du coup c'est pour ça que c'est. Comme il faisait plus de 100 mètres de long le cargo, là, donc du coup effectivement il faut faire plusieurs allers-retours pour être sûr de ne pas oublier de zone en fait. Sous la coque du bateau des archéologues, des sondes envoient des signaux sonores pour scanner les fonds marins. Après plusieurs passages et 1 heure d'aller-retour au-dessus du site, l'Empire Broadsword apparaît. C'est un navire de transport de troupes, donc assez grand, mais il a sauté sur 2 mines. L'épave a été brisée en 3 morceaux. Donc on a une partie centrale qui a l'air d'être plus affaissée, donc avec des débris, donc une zone assez grande à couvrir. Et puis les parties nord et sud qui sont au nord, l'arrière et au sud, l'avant du bateau, qui sont mieux conservées, mais du coup avec des hauteurs de vestiges importantes. En juin 1944, le cargo britannique participe à la première vague de débarquement sur les côtes normandes avec succès. 1 mois plus tard, à 8 h du matin, l'Empire Broadsword heurte 2 mines au large d'Omaha Beach. Le navire de guerre sombre, 7 soldats meurent et 170 sont blessés. Aujourd'hui, les archéologues ont décidé de se replonger dans cette page d'histoire et d'aller voir d'un peu plus près l'état du cargo anglais, 74 ans après son naufrage dans les eaux un peu trop troubles de la Manche. Si on n'avait pas les petits fils d'Ariane, effectivement, on serait un peu perdu en fait. C'est qu'en fait, dès l'instant où on tourne, tout ça, on ne voit plus rien. On ne comprend plus où on est, très rapidement, on ne comprend plus les éléments non plus qui ne sont pas parfaitement identifiables. La seule chose qu'on a trouvé de parfaitement identifiable, c'est une ancre. On a vu un canon automatique, on a vu un treuil important, et les structures qui sont vraiment aussi, comme on l'avait vu au sonar, couchées sur tribord. Et on a cherché de safran pendant un petit moment qu'on n'a pas trouvé. Localiser, identifier, mesurer et vérifier l'état de conservation des épaves, c'est l'objectif de cette campagne de plusieurs semaines menée par le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines. Sur une opération comme ça, on n'a pas forcément l'ambition de renouveler complètement la connaissance sur le débarquement de Normandie. C'est plus de mettre en avant la réalité de ces vestiges, de les faire connaître au public aussi. Donc c'est l'idée aussi d'avoir derrière éventuellement un site internet avec l'ensemble des données qu'on aura collectées pour que tout le monde puisse en prendre connaissance, y compris des gens qui ne plongent pas. Dans 2 ou 3 ans, sur internet, le public pourra découvrir des chars amphibies, des cargos, des barges, des débris de ports artificiels. Au total, 125 sites ont été recensés dans les fonds normands par les archéologues. L'ampleur et la diversité de ce musée sous-marin, témoin d'un événement historique, est unique au monde.